Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi. Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de LVMH suite à la publication des résultats annuels 2024. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Allez, on commence avec le cours d'action LVMH. Donc, on commence à rebondir depuis décembre 2024. Donc là, il y avait à mon avis un point d'entrée. Est-ce que c'est toujours le moment pour entrer sur cette action? On va regarder ce qui s'est passé depuis la dernière analyse. Donc, on a publié un chiffre d'affaires en décroissance de moins 61,71%. Donc, je vous renvoie vers l'analyse des résultats qui a été faite sur le blog. On est sur une boîte qui, en médiane, croît à 11,5%, mais là, on s'est pris un taquet notamment sur l'Asie et spécifiquement sur la Chine. Donc le luxe, il faut s'en souvenir, le luxe c'est en fait cyclique. Et donc là, on est sur un bas de cycle et cette décroissance le reflète. On n'a pas fait d'acquisition sur l'année passée. Si on a fait peut-être une petite acquisition, oui. Bon, rien de significatif à ce niveau-là. Est-ce que les marges ont bien évolué? Eh bien, elles ont évolué défavorablement du coup. Donc on a une légère baisse du taux de marge brute. C'est rien de catastrophique, on est toujours sur un niveau d'avantage concurrentiel, hein, donc 67%, donc c'est très bon. La société a du pricing power, donc là on a réussi à bien conserver la discipline commerciale sur les prix pour pas que ce taux de marge brute baisse, malgré la baisse du chiffre d'affaires. Donc ça c'est quand même assez appréciable à noter, hein. Le chiffre d'affaires a fortement baissé, mais pas la marge, donc on s'est pas pris un effet ciseau à l'envers sur la marge brute, ça c'est plutôt bon. Taux de marge d'EBITDA également, ça chute un peu, mais on reste sur les niveaux très bons d'efficience opérationnelle à 27,5. Donc ça, c'est quand même qualitatif. On voit qu'on est sur un management de qualité, c'est-à-dire qu'on fait une décroissance, mais on arrive à maintenir les marges. Donc c'est quand même plutôt beau. Le taux de marge net, lui, il souffre un peu plus quand même. On est sur une légère baisse. On se rapproche de la médiane qui est à 13,5. 13,5, c'est pas un niveau très élevé, surtout pour LVMH qui a été habitué sur les quelques exercices précédents à 18,5 de taux de marge net. Donc là, bon, il n'y a pas eu de miracle et il faut voir si ça va rebondir sur les prochaines publications. Ça reste quand même très appréciable et qualitatif. On va regarder comment la conversion des bénéfices nets en free cash flow s'est déroulée. On est toujours sur les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc ça, c'est très bon pour l'actionnaire toujours, puisque en fait on a des bénéfices nets qui sont peut-être un peu amoindris par des dépenses non cash. Et donc, en fait, les free cash flow augmentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Et ça, c'est très bien, puisque c'est-à-dire que on a vraiment du cash à rendre aux actionnaires ou à utiliser pour faire des acquisitions éventuellement. Ensuite, la rentabilité des capitaux investis, elle a chuté malheureusement par rapport à la dernière publication. Donc, si on se prend la publication de 2023, on était à 16,84, très élevé, on passe à 12,5. Donc là, il y a une nette dégradation de la rentabilité des capitaux investis. Ça veut dire qu'on aura moins de free cash flow pour soit rémunérer actionnaires, soit réinvestir, soit faire des rachats. Alors réinvestir, c'est plutôt avec les cash flows opérationnels, pas avec les free cash flow, mais voilà vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, à surveiller cette rentabilité. Est-ce que le management arrive à redresser et à revenir vers déjà le niveau médian, qui est quand même à 13,7, ce qui est quand même très convenable, voire les niveaux hauts. À mon avis, il faut attendre un rebond du cycle pour que ça se produise. On reste quand même sur quelque chose qui est très très convenable. On va regarder comment a évolué la dette. On est sur une dette qui est stable par rapport à septembre 2024, mais c'est-à-dire qu'on ne s'est pas désendetté depuis. La dette a augmenté sur un an, hein, donc là, bon, rien d'alarmant, on a moins de 2 fois l'EBITDA, donc on peut tout à fait soutenir ce niveau-là. Mais la priorité ne semble pas d'être rembourser cette dette. Donc il faut aller voir dans la politique d'allocation du capital pourquoi le management n'a pas envie de rembourser la dette. À mon avis, c'est qu'en fait elle est pas trop élevée et qu'elle a été souscrite à des taux d'intérêt avantageux entre 2021 et 2022. Donc à mon avis, il n'y a pas de raison d'accélérer le remboursement de cette dette. On est à moins de 3 fois les free cash flow, donc aucun problème pour cette dette qui est tout à fait soutenable. Est-ce que l'actionnaire est toujours bien traité sur LVMH? On est sur des free cash flow de 13 milliards 400 millions, donc ce qui est très bon. On verse un dividende de 7 milliards 32, donc ça représente
un peu plus que la moitié des free cash flow, légèrement plus, mais rien d'alarmant sur la sécurité du dividende. On est en plus sur un dividende qui continue à augmenter. À l'heure actuelle, le rendement, il est un peu plus supérieur à 2%. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein. Pour du luxe, on arrive sur on a quand même des rendements du dividende qui sont intéressants, qui vont continuer à augmenter. Donc ça peut déjà intéresser quelqu'un qui aime les dividendes croissants avec un rendement déjà attractif. En plus, on a toujours des rachats d'actions. Donc ça, c'est plutôt bon. Ça améliore le rendement de l'actionnaire qui est à 2,90%. Donc ça, c'est intéressant. LVMH, ça reste un dossier qui est qualitatif et en plus, ça reste un niveau d'attractivité sur le rendement de l'actionnaire qui est quand même plutôt bon à ce prix-là. On regarde maintenant la valorisation. On a vu qu'il y avait un peu de dette, donc on va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, sur les 12 derniers mois, on est à une médiane de 13,8 sur la période étudiée de 10 ans. À l'heure actuelle, on est sur une légère surcote de 5 à 10% en valeur d'entreprise sur EBITDA, donc ça reste dans l'absolu pas cher payé pour LVMH. On s'est traité à des niveaux de 24 au pic de la bulle en 2021, mais même en 2023, on s'est traité à 17. Donc si on zoome un petit peu plus sur 5 ans, voilà, si on prend une médiane 5 ans, là on est décoté sur les 12 prochains mois. Donc là, il faut prendre les prédictions des analystes. Moi, je prends toujours ça avec des pincettes. Si on se remet sur 10 ans, on n'a pas de décote, et sur 5 ans, on n'a pas de décote non plus. Bon, globalement, je pense que l'action est à son prix, voire elle offre un point d'entrée à ce niveau. Ça va être la conclusion de l'analyse. Donc, LVMH, publication plutôt faible, mais ça c'est normal, il fallait s'y attendre. Le cours, du coup, un peu baissé, mais il avait quand même bien baissé en fin 2024. Là, il y avait un vrai point d'entrée. Je pense que le timing n'est pas trop mauvais non plus à ce niveau-là. Il faut bien sûr voir ce qui va se passer sur le marché du luxe. Donc, si vous êtes intéressé par l'action, vous creusez les études sectorielles sur le luxe. Vous en trouverez une sur la chaîne, par exemple. Mais vous pouvez lire partout, en fait, sur Internet, des analyses sectorielles, les prévisions de croissance sur le marché du luxe. Surveillez l'évolution aussi du marché chinois, qui est vraiment un moteur de croissance et qui actuellement est en panne. Et voilà, c'est un dossier qui s'analyse quand même et qui peut être intéressant pour un investisseur de long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.